Bonjour à tous, je vous présente une guidance concernant le lien de moitié d'âme, que l'on peut aussi appeler flamme jumelle, âme jumelle, chacun l'appelle comme il souhaite. Et il peut aussi concerner des âmes sœurs en relation sentimentale qui sont amenées à vivre en partie au moins ce parcours, voilà, ce chemin vers soi, euh, voilà. Alors, cette guidance est représentée ici par la tour dans les cartes divinatoires d'Algariel. La tour donc nous renvoie à quelque chose de solide. Donc là, on nous dit qu'on est dans une étape de solidification. Hein, de la tour, il y a un peu un côté euh, c'est des fondations, quoi. Hein. Donc, le lien là est en train comment dire, de solidifier ses fondations. Voilà. Euh, Là, c'est correctement dit. De solidifier ses fondations, hein, de les incarner, de mieux, d'être plus, comment dire, un peu à la façon militaire. Hein. Les tours, c'est aussi ce qu'on a, c'est aussi ce qu'on utilise pour défendre une ville dans, contre des guerres, contre des attaques ennemies. Donc là, la tour, c'est aussi nous donner l'indication de la puissance. Hein. Donc le lien est en train de, à une étape où il est en train de prendre de la puissance, il est en train de se solidifier, de solidifier ses fondations. Voilà. Donc je vais remettre cette carte hop, en début de parcours. Donc c'était la carte qui nous indiquait euh, le, comment dire, l'énergie, hein, la thématique de l'instant dans lequel est le lien. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse pour préciser la distinction que je fais du lien de la relation. Alors la relation à l'autre serait en fait les interéchanges, les échanges, les interactions, l'expérience dans ce que dans le monde ésotérique on appelle la 3D, hein, dans le monde physique, voilà, des deux corps physiques. Alors que le lien, pour moi, se rapporte réellement à ce qui lie. J'ai envie de... Vous voyez la petite corde rouge là, chez les Japonais, qui lie toujours deux âmes, deux êtres. Bah, c'est ça pour moi le lien. Hein. Donc c'est se rapporte plus au monde invisible, au monde subtil, hein, des émotions, mais aussi des pensées et surtout énergétique, hein, surtout énergétique, magnétique. Donc c'est ce à quoi se rapporte le lien. Donc là, quand on nous dit que c'est en train de... ça s'est représenté par la tour, ça se solidifie, les fondations se solidifient, euh, on nous dit que, par exemple, il y a une prise des consciences, peut-être des deux, hein, c'est-à-dire dans la relation, dans la matière, j'ai envie de dire, les deux prennent conscience davantage, par exemple, du lien, prennent conscience, vous allez voir en fait de l'enseignement, ben voilà, prennent conscience en fait que c'est même pas prennent conscience seulement, c'est-à-dire qu'ils ont cette connaissance que ce lien est éternel, qu'ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller, qu'ils n'arrivent pas à tourner le dos à ce lien, qu'ils n'arrivent pas à oublier l'autre, qu'ils n'arrivent pas à comment dire, ne plus désirer l'autre aussi, hein, énergétiquement on désire aussi l'autre, qu'ils n'arrivent pas à quitter l'autre, j'ai envie de dire, hein, d'abandonner l'autre, et donc il ne sert à rien de le rejeter car en fait ils prennent conscience, hein, tous les deux, en tout cas le lien entre dans cette conscience de l'éternité, comme quoi il est toujours là et il sera toujours là, voilà.
On nous dit que justement, bah, c'est l'étape de l'enseignement, donc du papyrus, hein, de l'enseignement, et de l'enseignement, bah, de quoi? Des faux semblants, des illusions, hein, notamment par exemple l'illusion d'être désunis à l'autre, l'illusion vu que c'est un lien qui nous lie énergétiquement, nous sommes toujours en connexion, en contact avec l'autre, nous sommes toujours en échange, en inter-échange l'un avec l'autre, mais sur des plans plus subtils, sur des plans invisibles que sont les émotions, que sont les pensées, que sont et le magnétisme, hein, qu'il peut y avoir entre deux personnes. Donc de sortir de cette illusion que parce que physiquement, dans la matière, la relation comment dire, est en silence ou est dans l'absence ou ne veut pas dire que nous ne sommes pas liés à l'autre. Voilà, que ce lien n'existe pas, que ce lien n'est pas, ce n'est pas parce qu'il ne se manifeste pas dans une relation physique que il n'est pas, il n'existe pas. Voilà. Donc c'est sortir de cette illusion, hein, c'est voilà, le lien est à cette étape du parcours où il y a cette prise de conscience, cet enseignement, hein, que cette connaissance, hein, cette science, cette connaissance de l'éternité, de sa qualité éternelle. Voilà. Hop, je vais reprendre là avec la méditation et peut-être qu'il se trouve dans un moment, donc quand on parle de lien, en général on parle des deux, hein. Les deux sont plus ou moins à cette étape-là, c'est-à-dire dans le lien, c'est un seul, donc c'est le lien qui est dans cette étape-là, dans une méditation, hein, dans une réflexion, alors pas réflexion, comment dire, intellectuelle, pas réflexion analytique, mais si un petit peu d'analyse probablement. Une méditation, c'est-à-dire de compréhension, hein, de cette tristesse, voilà, dans la demande aussi, dans la prière, dans la demande, et la compréhension peut-être des deuils à faire, ou des deuils qui ont été faits, et du coup aussi bah, quitter, hein, cette tristesse, hein, parce qu'il y a un moment, il va falloir aussi quitter cette tristesse qui nous plombe due à l'absence, etc. Il va falloir un moment dépasser, hein. Et là, on nous parle donc du divorce, de la séparation, hein, alors avec l'inconstance en plus, hein, les va-et-vient qu'on connaît si bien dans la relation, pas dans le lien, mais dans la relation. Donc là, le lien, il est dans cette étape où il y a une introspection sur ce lien, sur la séparation, sur l'inconstance, sur les va-et-vient, sur ce qui s'est passé dans la relation, justement, sur cette tristesse aussi, et afin de faire le deuil, hein. Là, on nous invite quand même à faire le deuil avec le veuf, hein, à faire le deuil, et puis bah, la méditation est liée à l'oracle Dzigan, dans l'oracle Dzigan, à la prière, au prêtre, hein. Donc c'est la méditation, c'est le prêtre qui prie aussi, hein, c'est la prière aussi, dans l'oracle Dzigan. Voilà, là on nous parle de mutation pour le lien. Alors je ne sais pour moi, hein, enfin je veux dire, je vous partage mes propres guidances, donc ça ne veut pas dire que tout le monde va se marier, voilà, que tout le monde va recevoir une lettre de son amant pour se marier, mais plutôt je vais le faire de manière générale, y compris pour moi d'ailleurs, hein, et puis ne pas être dans cette attente-là, hein. Il faut vraiment sortir de cette attente-là. De toute façon, on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus libre, et c'est aussi ce que ce chemin nous invite en fait à faire, hein, c'est se libérer, devenir libre aussi, hein, et ça fait du bien de respirer et d'être libre. Donc en tout cas d'expérimenter la liberté, et ça c'est vraiment très précieux.
Du coup, en tout cas, on nous dit, on parle de mutation, et je pense que ce qui va rejoindre surtout ces trois cartes, dans le résumé, c'est la fusion. Et la fusion, ça va être l'unicité, hein, la fusion du yin et du yang, la fusion du masculin et du féminin. Donc là, quand on parle de mariage, on va d'abord penser en termes intérieurs, euh, par rapport à son amant, déjà intérieurement, une fusion de son principe masculin et féminin. C'est-à-dire aussi se fusionner dans le lien, donc dans les mondes subtils. Quand on dit se fusionner à son amant, c'est à son principe, à son autre polarité, hein, qui est incarnée dans cette polarité exacte, complémentaire, qui est incarnée dans notre autre, hein, dans physiquement l'homme ou la femme qu'on aime, l'autre moitié. Mais il faut d'abord qu'à l'intérieur de nous, cette fusion soit faite, c'est-à-dire cette acceptation soit faite. Et je ferai peut-être une guidance sur la fusion. Voilà, je vais faire une guidance aussi sur la fusion. C'est un bon thème de guidance. Alors, avec l'arme, avec l'arme, là je pense à l'arme comme atout. Voilà, donc là l'arme n'est pas une adversité, est un atout, ou en tout cas se rendre compte, hein, brouille en amour ou en famille, se rendre compte que les contrariétés peuvent devenir des atouts. C'est-à-dire que si l'adversité, les contrariétés, hein, si on sait les saisir, si on arrive à avoir la bonne lecture de ces expériences-là, elles sont libératrices, elles sont émancipatrices, elles nous permettent de nous développer, d'avancer, elles nous permettent de grandir, d'apprendre et de grandir. Du coup, c'est à la fois l'arme, à la fois l'adversité, hein, mais l'adversité qui devient un atout, hein, qui est un cadeau, voilà. Donc on dit que c'est une adversité intérieure au lien, donc elle est vraiment dans notre intériorité, hein, des deux polarités, des deux moitiés, et que cet enseignement-là, c'est justement l'amour. Voilà, c'est l'apprentissage de l'amour, cet enseignement, hein, de sortir de cette illusion et d'apprendre ce qu'est l'amour, de sortir justement de l'illusion de l'amour pour comprendre l'éternité de ce lien. Voilà, la qualité éternelle de ce lien. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, on a la naissance, le rêve, donc on dit bien que le lien est dans une renaissance, hein. On l'a bien vu avec les cartes précédentes. Il est encore en rêve, hein, donc ce qu'on appelle 5D, c'est-à-dire qu'il est encore dans les mondes subtils, il est encore dans la vibration, il n'est peut-être pas encore matérialisé, il ne se manifeste pas encore dans la relation. Et on lui dit qu'il y a encore l'épreuve de l'accusation, donc des reproches. Il y a encore cet examen-là. Il ne peut de toute façon se manifester dans la matière, dans le monde physique, et devenir une relation sentimentale ou une relation à l'autre, hein. C'est pas nécessairement sentimental, ça peut être professionnel, un projet professionnel commun, ça peut être une amitié, une complicité, une amitié très forte, ça peut être en tout cas, pour qu'il puisse y avoir un rapprochement et une relation, c'est-à-dire un inter-échange, une interaction dans la matière avec l'autre, cela ne pourra se faire que si l'on réussit l'examen de l'accusation, des reproches. Donc si l'on cesse de reprocher à l'autre les malentendus, les expériences douloureuses dans la relation à l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.